Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Vidéo un peu spéciale parce qu'on a une grosse info, ou du moins une info très intéressante à vous donner grâce à notre correspondant sur Madrid, Guillaume Pomade. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi, Victor? Écoute, ça va. Donc on a vu non, mais pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui il y avait un déjeuner de presse organisé à Valdebebas pour Noël, je crois, voilà, où ils ont invité le Real Madrid a invité la presse et autres, et t'as dégoté quelques petites informations intéressantes, notamment une qu'on va évoquer aujourd'hui, et je te laisse l'annoncer. Il y en aura d'autres qui vont sortir un petit peu plus tard, mais l'information la plus intéressante, la plus importante même, ça vient de la direction. J'ai pu tendre l'oreille un petit peu partout lors de ce repas-là. C'est que le Real Madrid ne compte pas recruter à l'heure d'aujourd'hui sur le mercato hivernal. C'est la position de la direction actuelle. On pouvait s'en douter, c'est dans la tradition côté Real Madrid. On a fait nos petites recherches, toi et moi, avant de commencer cette vidéo. C'est vrai que le dernier transfert, c'est janvier 2020 au mercato hivernal. Reiner, 30 millions d'euros. Bon, on n'a plus trop de nouvelles depuis du Brésilien, d'ailleurs. Et puis il y a eu Brahim Diaz, un ou deux années, peut-être, une ou deux 17, années 17 millions, avant, c'est ça? ouais. C'est ça, c'est en Qui était 2018. mais ce sont des joueurs au profil assez particulier parce qu'ils ont été prêtés. Ensuite, ils sont pas venus renforcer l'effectif. Et là, pour ce mercato hivernal, on parlait justement d'un renfort nécessaire au vu des blessures, notamment dans le secteur défensif, au poste d'arrière droit, au poste de défenseur central. Il y avait différentes rumeurs, Alexander Arnold, Emeric Laporte, plein de joueurs qu'on a entendus tout au long de ce début de saison qui pouvaient rejoindre l'effectif du Real Madrid cet hiver. Finalement, ça ne se fera pas. Est-ce que on a des raisons ou autres qui ont été évoquées? Bah, je pense que l'explication, elle est assez simple, hein. C'est un petit peu ce qui est sorti, c'est que Raúl Asensio est une recrue, finalement, même dans la définition la plus simple du terme, hein. C'est un renfort dans l'effectif de l'équipe première du Real Madrid. Et le retour de blessure de David Alaba prévu pour janvier est vu comme, entre guillemets, également une recrue, finalement, sur ce mercato hivernal. Et le Real Madrid, j'imagine, considère que deux recrues défensives, recrues évidemment avec des guillemets, mais deux recrues défensives, deux ajouts défensifs, permettront suffisamment de pallier aux blessures actuelle, celle de Carbaral et de Militao, notamment, évidemment, qui sont les deux blessures importantes au ligament croisé cette saison. Alors le Asensio qu'on a vu récemment, en tout cas dans les news, être testé au poste d'arrière droit, qui est rentré aussi en cours de jeu face au Rayo. Non, c'était avant, c'est le Non, match c'est pas, juste avant le Rayo. c'est ouais, Atalanta et Pachuca, les deux matchs, ils rentrent en arrière droit. Oui, exactement. Où il rentre justement, voilà, et peut-être que ce côté polyvalence va l'amener à côtoyer l'aile droite de la défense. Et puis Aurélien Tchouaméni repositionné aussi en tant que défenseur central, sachant qu'il y avait une sorte de bouchon au milieu de terrain. Où on avait six joueurs capables d'évoluer dans un dans un double pivot, dans un milieu à trois en fonction des contextes, pardon. Donc forcément, on va dire que l'effectif est comblé, c'est du bricolage malgré tout, mais que le Real Madrid reste lucide et cohérent, malgré le fait on va analyser ça, que ça aurait été peut-être bien d'ajouter notamment un arrière droit, parce que bah, si tu dois faire toute la saison avec Lucas Vasquez, est-ce que Federico Valverde n'est pas aussi une solution au poste arrière droit peut-être plus efficace qu'un Lucas Vasquez ou qu'un Raúl Asensio sur le temps long? Ça, on aura la réponse lors des après Noël face à Séville. On va être toujours dans ce contexte, mais voilà, après Noël, voire lors des grands rendez-vous février, mars, avril, qui sera titularisé en défenseur central, en tant qu'arrière droit, voilà. Là, dans tous les cas, c'est la logique du club, hein, de ne pas recruter l'hiver. Florentino Pérez a toujours tenu la même lignée, la même ligne de conduite qui est de si on recrute l'hiver, c'est qu'on a mal travaillé l'été précédent. C'est la logique du Real Madrid et c'est appliqué malgré les événements entre guillemets surnaturels qui ont survenu, en tout cas les événements dramatiques pour Eder Militao et Dani Carvajal avec ses deux blessures croisées, et puis même la très longue convalescence de David Alaba qui a dû être opéré deux fois, c'était pas non plus dans les plans du club. Donc, comme tu l'as dit, il y a notamment cette question de l'arrière droit, la position de défense centrale. On verra comment Alaba revient, mais techniquement, ça paraît être plus ou moins couvert, comme tu l'as dit, avec Chouameni, Raúl Asensio et le retour d'Alaba. Le poste d'arrière droit, ça pose plus de questions parce que ça t'enlève Federico Valverde du milieu de terrain si c'est lui. Raúl Asensio, il n'y a aucune garantie pour l'instant. Pour moi, il y a un match qui est coché, entouré dans le calendrier, c'est le match contre Salzbourg en Ligue des Champions, qui est un match logiquement une victoire du Real Madrid, en tout cas un match où le Real Madrid est favori, mais par contre un match où Lucas Vasquez est suspendu, et donc je pense qu'il y a une vraie préparation pour Raúl Asensio sur ce match-là. On sait qu'il y a le match de Copa, le 6 contre une quatrième division, il pourrait aussi être essayé même si l'adversité est faible, et donc pour moi il y a une vraie linéarité qui amène à ce match-là.
Et peut-être que ce match-là pourrait tout changer d'ailleurs, hein. S'il y a une disaster class par exemple d'un Raúl Asensio en tant qu'arrière droit ou quoi, ou qu'on se rend compte qu'il ne peut pas jouer à un niveau Ligue des Champions à ce poste-là, peut-être que ça fera bouger les choses. Dans tous les cas, pour l'instant, le but du Real Madrid n'est pas de bouger, et j'imagine que même si mouvement il se fera côté Real Madrid, ça interviendra après la Supercoupe d'Espagne qui se déroule le 9 et le 12 pour la demi-finale et la potentielle finale pour le Real. Ça nous refait le petit bug zoomé. Voilà, bon. J'ai vu. Écoutez, je sais même pas si on va cut ce moment, mais en tout cas, voilà, vous avez ma grosse tête en zoom. Vous avez retenu, en tout cas, l'information principale, c'est que le Real Madrid ne prévoit définitivement pas de recruter cet hiver. Il y avait plein de bruits de couloir ou autre. Du côté de mon analyse, écoute, moi, je vais pas te mentir, c'est vrai que je suis un peu déçu, malgré tout. Après, je comprends, Alexander Arnold, c'est pas possible cet hiver. Aucun intérêt du côté des Reds, aucun intérêt financièrement du côté du Real Madrid d'aligner de l'argent sur un joueur qui est potentiellement libre dans 6 mois. C'est un poste où il n'y a pas forcément non plus de solution de rechange à bas prix et qualitative. Et puis pour le poste de défenseur central, là j'estime qu'avec l'effectif que tu as, tu peux quand même combler quelques brèches. Aurélien Tchouaméni donne motif de satisfaction, je trouve, dans ce rôle-là, meilleur en tout cas qu'au milieu de terrain. Donc voilà, c'est le gros problème était au poste d'arrière droit. Moi, je pense que Federico Valverde sera amené dans les grands matchs à malheureusement devoir laisser sa place au milieu pour occuper ce rôle-là, même si Carlo Ancelotti tient tellement à son équilibre que peut-être qu'on aura quand même du Lucas Vasquez jusqu'à la fin de saison. En tout cas, tu l'as dit, Salzbourg, bon indicateur, mais aussi les premiers gros rendez-vous de janvier, lorsque les matchs vont s'enchaîner un peu tous les 3 jours aussi, on aura des éléments de réponse à nos questions sur ce sujet. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir, Guillaume, ensemble? Bah déjà dites-nous votre avis en commentaire. Et sinon je pense qu'on a tout dit quant à la situation de la défense et à ce mercato. Et puis dites-nous du coup votre avis sur cette décision, pour l'instant en tout cas cette position de ne pas recruter de la part du Real Madrid ce mercato d'hiver. Quand on parle de ne pas recruter, c'est ne pas renforcer l'équipe première. On a vu Lamini Fati à être bouclé, là, le jeune défenseur de Leganés pour les équipes de jeunes, parce qu'il y a une crise de blessures aussi parmi les équipes de jeunes. Et là il y a du recrutement. Mais pour le coup, quand on parle de pas recruter, on parle de l'équipe première. Les joueurs achetés à 100 000 euros en banlieue madrilène, pour l'instant, il ne rentre pas dans les plans du Real Madrid et de l'équipe première en tout cas. Il y a eu une grosse vague de prolongation aussi, côté du Castilla, là, ils ont prolongé un peu tous les jeunes joueurs performants de l'équipe B du Real. Et oui, Lamine Fati, c'est pour l'équipe C, dans un Ouais, premier c'est pour temps. l'instant Alors, l'équipe C, ouais. il est considéré comme un petit crack de sa génération. On verra ce que ça donne dans les équipes de jeunes et s'il peut avoir une trajectoire à la Federico Valverde ou d'autres, évidemment. Écoute, merci à toi Guillaume de nous avoir donné cette info. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme l'a dit mon cher collègue, n'hésitez pas à commenter sur votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Désolé pour ma tête en plein écran comme ça, je suis pas sûr que ce soit le T'inquiète, truc le plus au agréable montage, du elle sera monde. pas en plein écran normalement. Je vais faire le mieux que je peux pour vous éviter un gros jumpscare de Victor pour la moitié de la vidéo. Voilà. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Allez, ciao! Salut!